Bonjour à internautes de Vue Sport, on démarre la revue d'actualité de ce vendredi 3 février par l'écoute de la tanière dans sa préparation en vue de sa première finale de l'histoire du championnat d'Afrique des Nations samedi prochain face à l'Algérie, pays hôte. L'équipe nationale locale du Sénégal a effectué cet après-midi une deuxième séance d'entraînement, cette fois-ci avec le groupe au complet qui ont démarré le galop à 17h30, toujours convalescent après sa blessure à la cuisse. Eliman Cissé, le milieu de terrain, s'est entraîné en solo, contrairement à Raymond qui a pu reprendre l'entraînement collectif. Une première depuis sa blessure contractée à l'épaule en début de compétition. Le joueur de Casa Sport avait d'ailleurs été annoncé forfait pour le reste du championnat d'Afrique des Nations. La réunion technique de la finale Algérie-Sénégal est prévue vendredi 10h à l'hôtel Marion et sera présidée par Kabelo Boussilan, coordonnateur général. Quant à la conférence de presse jour J-1, elle aura lieu également le même jour, c'est-à-dire demain à 11h au stade Nelson Mandela en présence des deux sélectionneurs Majid Boukeira et Pape Thiaw. L'entraîneur des Lions sera accompagné par Moutarou Baldé. Arbitrage des Lions pour la finale Sénégal-Algérie. Pierre Gessler-Acho a été désigné pour abriter cette rencontre qui opposera le Sénégal à l'Algérie, programmée samedi soir au stade Nelson Mandela de Baraki. Il sera assisté par Ensel Dani Pretos des Seychelles et Abdou Herman Désiré Ngor de la Côte d'Ivoire. Le quatrième arbitre est soudanais, il s'agit de Mahmoud Ismaël. Cette équipe arbitrale sera complétée par le Tunisien Atem Guirat qui sera chargé de la responsabilité de la VAR et du Ghanéen Danielni Ayi-Lareya qui jouera le rôle d'assistant. Rappelons que le coup d'envoi de cette finale sera donné à partir de 19h30 GMT. La finale CHAN 2022, les billets seront gratuits pour les supporters algériens. Équipe nationale féminine, pour participer au tournoi international du football féminin, le Sénégal devra passer les matchs de barrage où il rencontrera l'Haïti et le Chili. C'est dans cette optique que Mamoussa Cissé, en conférence de presse hier, a publié la liste des 23 Lions qui vont se rendre en Nouvelle-Zélande pour tenter de chercher leur ticket qualificatif pour la Coupe du Monde féminine 2023. Dans une mini-compétition qui se déroule à l'autre bout du monde, la Fédération sénégalaise de football a pris les devants pour que l'équipe soit au Nouvelle-Zélande avant son premier match, leur permettant ainsi d'avoir le temps de bien s'acclimater à la terre du long nuage blanc. Sur la possibilité de jouer un match amical avant le tournoi, Mamoussa Cissé a révélé que le Sénégal continue à chercher un sparring partenaire afin d'effectuer une dernière rencontre amicale, même s'il y a des certitudes dans son équipe. Direction Rayo Vallecano, Pathé Ciss absent à l'entraînement en conflit avec son club depuis son transfert avorté à l'Olympique lyonnais. Pathé Ciss n'était pas présent à l'entraînement du Rayo ce jeudi et d'après les informations, ce sont les dirigeants de Rayo eux-mêmes qui ont donné cette permission aux joueurs de 28 ans. Néanmoins, contrairement à ce qu'ont indiqué certains médias, il n'y aurait pas une quelconque altercation entre le joueur et ses dirigeants du Rayo. Maignan se confesse sur sa carrière. L'attaquant international sénégalais des Girondins de Bordeaux, Maignan, qui évolue aujourd'hui à l'AS Auxerre, avec qui il joue le maintien, a tenté d'expliquer ce qui a manqué sur la durée de devenir un grand attaquant régulier. Maignan n'a pas hésité à retracer son parcours entaché par des hauts et des bas. Pour l'international sénégalais, il y a manqué la régularité et le cliché parfait qui accompagne les grands de ce sport pour devenir ce grand attaquant reconnu. Déclaration à lire dans votre quotidien sportif Vue Sport de ce jour. CAN U17, le président de la Confédération africaine de football, Dr Patrice Motsepe, a souligné l'importance de la Coupe d'Afrique des Nations U17 Total Energy 2023 dans la croissance et le développement du beau jeu sur le continent. La 15e édition se tiendra en Algérie du 29 avril au 19 mars cette année. Se joueront au stade Nelson Mandela de Baraké à Alger qui a accueilli le match d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations Total Energy CHAN 2022 en cours, ainsi qu'au stade du 19 mai 1956 à Annaba et au stade à Constantine. Les 4 demi-finalistes se qualifieront pour la Coupe du Monde U17 de la FIFA 2023 qui se tiendra au Pérou du 10 novembre au 2 décembre de cette année. On termine par le mercato des Lions. Meulay Diagne a signé à Riga FC. Nîmes Olympique annonce l'arrivée de Lys Moussé. Nando Diagne renforce l'effectif de Neuchâtel FCS. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actus de nos Lions. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, vuesport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Vue Sport.